Chers amis, bonjour. Frères et sœurs, les textes liturgiques traversés de la tendresse, de l'intimité de Dieu, nous sont offerts aujourd'hui. Une invitation nous est adressée. Venez à moi, vous tous qui peinez. Mettez-vous à mon école. Pourquoi faire? Sinon, pour apprendre du Christ, qui est Dieu. Le premier fardeau que Jésus vient lever est celui d'une religion qui a défiguré Dieu. Une religion trop calquée sur les ambitions de l'homme. Elle demande: aurons-nous assez de mérite pour acheter la miséricorde du Seigneur? En ferons-nous assez pour lui plaire? Jésus bouleverse toutes ces données, non pas pour nous offrir une libération au rabais, comme pour dire Dieu n'en demande pas autant. Non, mais pour nous donner une libération radicale, décisive, celle que réalise la certitude d'être aimé par Dieu d'un amour inconcevable. Qui m'a vu a vu le Père. Dieu a pour nous un visage. Exulte, peuple de Dieu, disait le prophète dans la première lecture, pousse des cris de joie, voici ton Dieu. Il se lie pour l'éternité aux paroles d'un homme. Son action se confond avec les gestes du charpentier de Nazareth. Dieu a pour nous un nom, Dieu de Jésus, car personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Notre Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est le Dieu de cet homme-là. Nous ne croyons pas en un Dieu abstrait, maître omnipotent, devant qui s'inclinerait ciel et terre. Non, nous ne croyons pas en un Dieu juge, dispensateur de grâce, fichement accordé, ni un Dieu qui se fait prier et dont il faut modérer les colères, qu'elles soient saintes et justes. Peuple de Dieu, réjouis-toi, voici ton roi. Il vient sur un âne tout jeune, non comme un brillant cavalier, général victorieux et impitoyable. Il vient à toi, monté sur la bête la plus commune, celle du petit peuple. Le prophète l'a annoncé, et Jésus l'a accompli. Il est le prince de la paix, et son règne sera celui de la tendresse. Peuple de Dieu, regarde, voici ton roi. On acclame Jésus monté sur un âne. Ce peuple qui le chante, déjà, le condamnera demain sur la croix. Qui m'a vu a vu le Père. Qui donc est Dieu? Quel visage de Dieu devons-nous accepter lorsqu'il se révèle à travers ce Jésus qui échoue lamentablement, qui ne trouve d'autres compagnons que ces pécheurs du lac de Galilée, qui est vaincu par une caste de théologiens politiciens à qui on intente un procès et que l'on condamne comme un illuminé ou un révolutionnaire. Oui, vraiment, on a du mal à croire que tout ce qui se passe en cette vie de Jésus de Nazareth, se passe en Dieu. Et pourtant, personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils est celui à qui le Fils veut le révéler. Qui m'a vu
a vu le Père. Dans un visage défiguré par la douleur, couvert de crachats, corps disloqué et écartelé. Pas étonnant que Jésus nous dise, ton secret, tu l'as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Jésus étant ce qu'il est, sa vie se déroulant comme nous la voyons se dérouler, que devons-nous dire de Dieu? Quel doit être Dieu pour être le Dieu manifesté en Jésus qui se donne pareille existence? La réponse est dans les Écritures, chez les prophètes de l'Ancien Testament, dans la bouche de Jésus. La voici. Dieu est amour, Dieu est tendresse. Or l'amour est pauvreté, dépendance, humilité. Celui qui aime dit à l'autre, tu es ma joie. Affirmation de pauvreté, puisqu'elle dit, sans toi, je suis pauvre de joie. Celui qui aime dit encore, tu es tout pour moi. Aimer, c'est vouloir être par l'autre et pour l'autre. Notre Dieu est tendresse. Sans doute dans notre monde, tout amour est toujours plus ou moins mutilé. Mais il y a en tout amour assez d'amour pour que nous puissions entrevoir ce qu'est l'amour, quand il n'est que cela, quand rien ne limite sa puissance d'accueillir et de donner. Il y a assez d'amour dans l'amour pour connaître qui est Dieu. Nous désirons une image de Dieu. Il en est une seule. Un homme à genoux, lavant les pieds de ses disciples. Peuple de Dieu, regarde ton Dieu. Un Dieu en tablier, éternellement serviteur. Un homme pend au gibet de dérision. Et pourtant, Dieu, mystérieusement, est livré. Car l'humiliation du Christ n'est pas un accident de la gloire du Seigneur. Elle manifeste dans le temps que la gloire de Dieu est l'humilité. Dieu est tendresse, Dieu est amour, Dieu est don, et sa toute-puissance est celle de l'amour, et non pas une autre. Dieu révèle toujours qu'il est par ce qu'il fait. Père, je te rends grâce, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, mon amour, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Est-ce bien ce Dieu-là, frères et sœurs, que nous allons adorer quand nous allons à l'église pour le vénérer? Est-ce bien ce Dieu-là que nous prions et dont nous rendons témoignage, auquel nous voulons communier? Un Dieu de tendresse, amour et rien d'autre, rien que cela. Ne croyez-vous pas que nos jeunes, les hommes de notre temps, seraient prêts à l'accueillir? Amen.
au cœur.